Get rid of inferiority complex. Get rid of inferiority complex. Genesis 21 verse 10. And she said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. Good morning to everyone under the sound of my voice. And may the Lord's name be praised forever. Friends, according to psychology, inferiority complex is a consistent feeling of insufficiency. That is always thinking that you are inferior to others. According to Alfred Adler, this feeling is a result of parents who will keep on comparing their children unfavorably towards other children or their siblings. Sarah thought that Hagar and Ishmael were to shorten the ration of Isaac. For that reason, she demanded their premature exit. But was that so in the mind of God? That is a question. No is the answer. Isaac was a special child with special blessings. Sarah failed to understand that. Sarah forgot that God did not even have interest in Ishmael. She forgot that God did not even recognize Ishmael, for he was the fruit of the lust of Abraham, the fruit of impatience. Ishmael was not the plan of God. But he also received something because of the covenant and the relationship his father had with God, or God had with his father. Many of us today also face such inferiority complex. We think that we are so minute, inferior to others. Inferiority complex is one of the seeds the enemy uses to bring people down. God has his own way of blessing people. The way God blesses me might not be the way he will bless you. So if he blesses me first, don't say, why is this man like this? Why am I not like this? Inferiority complex is what encourages jealousy. And whosoever is a promoter of jealousy, in the long run will become a witch or a wizard. If somebody has been blessed first by God, join him in the blessing. Celebrate with him. Don't pick an offense. When you pick an offense, God will not bless you on time, because your greed that you develop, the hatred for no good reason, created a barrier between you and God and your blessings. Inferiority complex is a carbon dioxide, dynamite that need to be destroyed out of the life of Christians, in particular Christians. It is terrible.
We should wake up from our slumber. We should wake up from our sleep. You are envious towards that woman. You are envious towards that man. Do you know the price is paid? She paid. They paid. Do you know how long they waited on the Lord? Life is stage by stage. Do not hurry. Your time will come. But for the meantime, if your time is not yet ready, key in you the spirit of inferiority complex that gives birth to jealousy, and jealousy that gives birth to witchcraft. But those who have ears to hear the voice of the Lord through his humble servant Emmanuel Simon. Father, today, unfortunately, many Christians are possessed with the spirit of inferiority complex, envious towards their brothers and sisters for no good cause, just because they think they are inferior to them, not knowing their time of visitation has not yet arrived. Father, deliver them from that yoke of inferiority complex. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Se débarrasser du complexe d'infériorité. Genèse 21, verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Mes chers amis, selon la psychologie, le complexe d'infériorité est le sentiment constant de l'insuffisance. C'est-à-dire, toujours avoir dans la tête que tu es inférieur à Monsieur X ou Madame Y. Selon Alfred Adler, ce sentiment est le résultat des comparaisons insensées faites par les parents de façon défavorable vis-à-vis de leurs enfants, en parenthèse préférés, ou alors vis-à-vis des amis, ou alors enfants de leurs amis. Sarah a cru que la maîtresse d'Abraham, Agar, et son fils Ishmaël devaient couper les pieds d'Isaac en ce qui concerne l'héritage. Raison pour laquelle elle demanda qu'on les chasse de chez elle. Mais Sarah avait oublié que dans la tête de Dieu, ce n'était pas ça. Dieu n'était même pas au courant d'Ismaël. Ismaël est vu devant Dieu comme le fruit du péché, de l'impatience du prophète Abraham, de l'homme de Dieu Abraham, de l'ami de Dieu Abraham. Isaac était un enfant spécial avec des bénédictions spéciales. De ce fait, nul ne pouvait prendre ce qui lui appartenait. Sarah ne l'a pas compris. Elle s'est sentie dans l'insécurité. Elle s'est sentie inférieure. Même comme Ismaël aussi a reçu des bénédictions à cause de la relation qui existait entre Dieu et son Père. Et beaucoup de nous sommes comme ça aujourd'hui. Nous sommes ennemis de nos frères et sœurs parce que nous croyons qu'ils nous dépassent. Parce que nous voyons leur vie présente et nous nous disons pourquoi pas nous. Complexe d'infériorité. Sais-tu d'où vient ce monsieur? Sais-tu l'étape qu'il a passée dans sa vie? Le prix qu'il a payé?
Dieu ne bénit pas tous ses enfants au même moment. Chacun a son jour. Et ma bénédiction ne sera jamais la tienne, tout comme la tienne ne sera jamais la mienne. Chrétiens du monde entier le plus souvent, ceux que nous envions et que nous considérons supérieurs et nous inférieurs, devant Dieu, c'est le contraire. Mettons en exergue l'esprit de la patience, attendre le temps de Dieu. Chacun a son jour, chacun a son tour chez le coiffeur. Si c'est toi, si c'est ton ami que Dieu a d'abord béni, mets-toi avec cet ami et jubilez ensemble. Au lieu de mouchader, au lieu d'appliquer, d'inviter l'esprit du complexe d'infériorité, qui invite aussi la jalousie. Et la jalousie à son tour la sorcellerie. Surtout dans le cadre des chrétiens. Dans le monde, ces choses ne sont pas pratiquées. Mais là, dans la vie chrétienne, on a ces fléaux, ces vices. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Délivre-nous de cet esprit du complexe d'infériorité. Apprends-nous à attendre notre jour. Apprends-nous à respecter ta volonté et ton calendrier dans notre vie. Tue en nous cet esprit qui ne t'honore pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.